Quand je parle de la préparation pour le mariage, c'est pour non seulement que Dieu te l'amène, mais quand tu vas y rentrer, que le mariage soit une bénédiction pour toi. Et que les hommes et les femmes doivent réunir pour être prêts pour le mariage. Et non pas une souffrance, parce qu'on a vu des responsables d'église, des hommes de Dieu souffrir. Les chrétiens bien souffrir. Le mariage est tellement difficile pour eux. Et malheureusement, d'autres sont même allés jusqu'à divorcer. Parce qu'ils n'étaient pas prêts. Et nous ne voulons pas de cela dans nos vies. Nous voulons un mariage heureux. La renonciation à soi-même. C'est un critère important pour être prêt pour le mariage. Arrête de toujours penser à mettre tes intérêts, tes envies, tes besoins, ta personne en premier que l'autre ou les autres. Ils veulent que l'autre soit façonné pour eux. Tu ne peux pas être prêt. Parce que s'il y a un lieu où on va en sacrifice dans le mariage, on va pour rendre quelqu'un heureux. On ne va pas pour se rendre heureux. Et ça, c'est un truc qui est très paradoxal, mais qui est une réalité. Quand on rentre dans un mariage, c'est un don de soi. Quand Jésus est venu, la fiancée pour l'époque, pour le moment, parce que bientôt on sera l'épouse, il est venu donner ce qu'il avait de plus précieux, sa propre vie. Il y a des gens qui sont super frustrés parce qu'ils ont trop d'attentes. J'aimerais te dire que personne ne peut combler tes attentes, même tes attentes affectives, à part Dieu lui-même. La maturité physique et émotionnelle. Pour se marier, il faut déjà être mature physiquement. Il faut la maturité émotionnelle. Pour aller dans le mariage, on n'est pas impulsif. On n'est pas à fleur de peau. On n'est pas super sensible. Une personne qui n'a pas le contrôle de ses émotions, nous-mêmes, on dit à cette personne que c'est un enfant. Très important émotionnellement, de ne pas se laisser aller à chaque fois colérique, impulsif, susceptible et paranoïaque. Ça ne te prépare pas au mariage. Parce que s'il y a un endroit où tu vas être vraiment beaucoup frustré, c'est dans le mariage. L'amour de prochain. Je n'ai pas dit l'amour de celui avec qui tu veux te marier. Donc quand je dis l'amour de ton prochain, tu dois comprendre que l'amour dont nous parle 1 Corinthiens 13, l'amour agapé, c'est cet amour-là que tu dois avoir dans ton cœur. Il faut savoir aimer l'autre. Et c'est là que beaucoup pêchent. Parce que si tu ne sais pas d'abord aimer ton prochain comme toi-même, la personne que tu aimes de tout ton cœur, tu vas faire du mal à cette personne. Il y a un truc dans l'amour du prochain qui est très puissant. L'amour supporte